de ces vaillantes populations de Korsoram. La délégation qui a ici reçu d'amples explications fournies par les techniciens sur les tenants et les aboutissants de ces micro-projets n'a pas manqué de formuler une série de suggestions allant dans le sens d'assurer la réussite de ces opérations qui visent de manière générale la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en milieu rural. Signalons enfin que pour les autorités administratives, communales et coutumières, cette visite témoigne si besoin est l'intérêt qu'accorde le programme alimentaire mondial PAM aux populations nigériennes en général et celles de la région de Difa en particulier, avant de l'exhorter à poursuivre ses efforts avec le même élan. Oui, à noter que le directeur exécutif adjoint du PAM était hier à Maradi. Ramiro Lopez da Silva a également effectué des visites du terrain à Zébiri et à Dargué sur le site de récupération et de préservation de l'environnement. Il était accompagné du directeur et du gouverneur de la région. Ibrahim Hasmiso, Sanoussi Garba pour la synthèse. Accompagné de ses collaborateurs du niveau régional et pays, le directeur exécutif adjoint du PAM, Programme alimentaire mondial, est arrivé hier à Maradi où il a été accueilli par le gouverneur de la région Moussa Al-Husseini, le président du conseil régional, les membres du sous-bureau Maradi et les responsables des forces de défense et de sécurité. Après un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport, la délégation s'est transportée au CSI de Kibiri, un centre de récupération nutritionnelle de référence des jeunes enfants. Une visite guidée par le médecin-chef du centre a permis de faire découvrir une formation sanitaire qui marche et qui répond à la sollicitation des populations en matière de prise en charge des cas de récupération nutritionnelle et de maladies de l'enfant tels que le paludisme, les affections respiratoires aiguës et les diarrhées. Le PAM prend en charge la récupération en ambulatoire modéré dont la tendance est en augmentation en ce moment, selon le médecin responsable de ce centre. La deuxième visite a été consacrée au site de récupération des terres de Dargué. C'est à 70 km environ au nord de Maradi, dans la commune rurale de Chadokori. Elle concerne une dizaine de villages et vise l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. Une fois le potentiel fourrager de la zone amélioré, un cadre de transfert de la maîtrise d'ouvrage aux communautés sera fait pour une appropriation et une gestion durable des ressources. Sur 667 hectares de prévus, 525 ont été récupérés par des demi-lunes et une plantation d'arbres, en plus un ensemencement avec des herbacées appétés par les animaux. 611 ménages les plus vulnérables se sont partagés 57 838 000 pour la confection des demi-lunes et plus de 81 millions pour la plantation d'arbres et l'ensemencement en herbacées. PAM exécute ses travaux en collaboration avec PASADEM, un projet financé par le FIDA et l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Nos autorités locales ont une appréciation très positive de cette récupération des terres en zone pastorale. C'est une initiative qui va faire régénérer le couvert végétal et lutter ainsi contre la résilience des populations. Au cours de leur entretien, les populations de Dargué ont remercié pour cette marque d'intérêt à leur endroit avant de demander à l'État et à ses partenaires la poursuite de ces activités qui leur ont évité l'exode rural et qui ont aussi permis un bon déroulement des travaux agricoles. Les membres de la mission ont immortalisé leur passage sur ce site par une plantation d'arbres, précisément des gommiers dont la production est attendue d'ici 4 ans. De retour à Maradi, la mission a eu droit à un briefing sur le sous-bureau PAM Maradi, ce qui a permis au directeur exécutif adjoint d'apprécier les conditions de travail des agents de terrain. Il nous livre ici les raisons de ce déplacement. Au mois de novembre, pendant la session du conseil d'administration du programme alimentaire mondial, on va présenter un programme ambitieux pour le Niger. Presque $1 milliard sur 3 ans. Alors, ça veut dire qu'on essaie de trouver un cadre programmatique, mais aussi des ressources pour augmenter ce qu'on est en train de faire au Niger. D'un côté, pour supporter la vision du pays, de son excellence le président, le 3e, de l'autre côté sur le volet nutrition. Et aujourd'hui, ce que j'ai visité, aujourd'hui ici dans la région, c'était exactement un programme du volet nutrition où on a des défis importants à vaincre
conjointement, en partenariat du ministère de la Santé, l'UNICEF, nous-mêmes et des ONG, au niveau du pays, mais particulièrement au niveau de la région de Maradi. C'est la région où on a la performance plus pauvre au niveau de nutrition. Et on doit d'un côté renforcer le programme, mais on doit aussi chercher des solutions différentes au niveau des communautés pour essayer de combattre ce problème de malnutrition aiguë. Revue semestrielle des actions financées par l'UNICEF au profit du ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement dans les secteurs eau, assainissement et planification pour le second semestre 2013, ainsi que les perspectives d'action 2014-2018. C'était au centre des discussions ce matin à Dosso, sous la présidence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement. Le compte-rendu de Ali Hachimou et Mourou Abdou. Oui, c'est désormais une tradition bien établie que le ministère en charge de l'hydraulique et de l'environnement d'organiser chaque année une revue semestrielle conjointe État du Niger et partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement en vue d'apprécier justement les performances du secteur. Ce cadre consensuel permet d'évaluer, dira le secrétaire général adjoint du ministère de l'hydraulique et de l'environnement Ibrahim Lamid Okanta, les résultats obtenus et surtout les difficultés rencontrées afin d'identifier les solutions idoines à apporter dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation en eau potable et de l'assainissement, avant de revenir ici sur l'objet même de cet atelier de Dosso. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement utilise la gestion axée sur les résultats, car depuis qu'elle est adoptée par le Niger comme méthode d'évaluation de toutes les actions menées dans ces domaines d'intervention en général, mais particulièrement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pendant les travaux de cet atelier, les structures centrales et régionales de l'hydraulique feront le bilan des actions financées par l'UNICEF dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours du premier semestre 2013 et feront ressortir les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des activités. Elles feront également la planification pour le second trimestre et dégageront ensuite les perspectives du plan d'action 2014. Enfin, des recommandations seront formulées en vue d'apporter éventuellement des mesures correctives. Pour la représentante de l'UNICEF, ces travaux vont non seulement permettre de faire le bilan des actions faites au cours du premier semestre 2013, mais aussi et surtout, c'est une opportunité pour corriger et planifier les actions du second semestre en appliquant surtout les leçons apprises, puis indiquer que cet atelier de Dosso se tient dans un contexte particulier pour l'UNICEF. Ces revues conjointes s'ouvrent dans un contexte particulier cette année parce que nous, l'UNICEF, nous sommes à la fin de notre programme de coopération 2008-2013, UNICEF, gouvernement du Niger. En conséquence, nous sommes en période de réflexion stratégique et en défiant les bases de notre prochain programme de coopération 2014-2018. Les discussions et réflexions que nous allons avoir ici aujourd'hui et demain nourriront le processus de préparation de notre programme nouveau, processus qui est en cours déjà et qui intégrera les réflexions au niveau régional et aussi au niveau central à Niamey. Notons auparavant que dans son allocution de bienvenue, le gouverneur de la région de Dosso, Amadou Babelé, s'est réjoui du choix porté à Dosso pour abriter les présents travaux sur la revue semestrielle des actions financées par l'UNICEF dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Travaux qui, en principe, dureront 2 jours. Et puis, comme annoncé, nous recevons sur ce plateau Dr Seka Assaba Paul, directeur du programme GPE, programme de formation en gestion de la politique économique, financé par l'Institut de la Banque mondiale et l'ACBF. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes en mission au Niger depuis lundi 29 juillet 2013. Alors, en quoi consiste votre mission et quels sont les objectifs du programme GPE? Merci, c'est nous qui vous remercions de nous recevoir sur ce plateau. Nous sommes en mission depuis le 29
c'est une mission d'évaluation sur le terrain des diplômés que nous avons formés pendant ces 13 dernières années, parce que le programme existe depuis 13 ans. Il s'agit pour nous de venir voir ce qu'ils deviennent sur le terrain, comment ils sont utilisés par les employeurs, d'échanger avec eux et surtout d'échanger avec les employeurs pour recueillir leur avis sur le profil des personnes qu'ils emploient et qui sont passées par le programme de formation en gestion de la politique économique, et puis recueillir les nouveaux besoins de l'administration en vue de conformer notre curriculum aux besoins de cette administration. Alors, le programme GPE est un programme de renforcement des capacités des administrations publiques et privées de la sous-région ouest africaine, francophone. C'est un programme qui est financé, comme vous l'avez dit, par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et par l'Institut de la Banque mondiale à travers un fonds japonais. Et c'est un outil, pour nous, c'est un instrument qui est mis à la disposition de la sous-région pour rendre nos administrations efficaces dans le domaine précis de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques économiques. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé à Abidjan, puisque ce programme est basé à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire pour la sous-région ouest africaine. Nous avons développé 2 types de formations. Une formation de longue durée, ça dure 12 mois, et c'est une formation à la fois qualifiante et diplômante pour les administrations. Et puis des séminaires internationaux de formation sur 1 mois maximum sur des thématiques bien définies qui sont des thématiques de besoin de renforcement de capacités exprimées par nos administrations. Voilà pour l'essentiel l'objectif que nous poursuivons dans ce programme de formation. Alors, vous êtes au Niger depuis lundi et vous avez rencontré les autorités. Alors, que peut-on retenir des différents échanges et que pouvez-vous dire après cette mission et quel est l'intérêt en fait pour le Niger? Nous retiendrons 3 choses de ces échanges avec les autorités qui ont bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir. Nous profitons de votre antenne pour leur dire sincèrement merci. La première chose, c'est que les diplômés GPE du Niger, ils sont 35 qui ont suivi la formation de longue durée et ils sont une vingtaine qui sont venus sur des séminaires de formation de courte durée. Et ces diplômés sont relativement bien utilisés dans les administrations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de l'avis des employeurs, ils sont véritablement utiles dans les administrations. Ils sont énormément sollicités, mais ils font preuve de grandes compétences par rapport à ce profil de formation qu'ils ont reçu. Et ça nous réconforte dans la continuation de ce programme de formation qui est mis en place à grands frais par les bailleurs de fonds. Et la troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que le besoin reste quand même immense. Les besoins de renforcement de capacités en matière de gestion de politique économique restent immenses au Niger et nous avons indiqué à nos différents interlocuteurs que nous sommes disposés, vraiment disposés à recevoir les cadres nigériens dans le cadre de ce programme de renforcement de capacités, aussi bien pour les formations de longue durée que pour les séminaires internationaux de formation. Alors les thèmes que nous développons, on en a entendu parler lors de ce journal, que ce soit la formation en CDMT, que ce soit la formation en gestion axée sur les résultats, que ce soit la formation en budgétisation axée sur les résultats, que ce soit la formation en programmation financière. Nous avons des personnes ressources et des compétences pour accompagner nos administrations dans ces programmes de formation. Pour ne prendre qu'un exemple, en matière de programmation financière, nous avons pu, avec l'UMOA par exemple, renforcer les capacites des centres nationaux de politique économique sur ces 4 dernières années. Et ça, c'est une preuve, en tout cas pour nous, d'encouragement pour continuer ce type de formation. Alors, votre mission prendra fin demain sur une conférence de presse
à la mission qui aura lieu, à la mission résidente de la Banque mondiale. Est-ce que l'ORTN peut avoir les premières informations? Alors, lors de cette conférence de presse, nous irons un peu plus dans le détail, dans le contenu des programmes, dans les résultats obtenus, et puis dans la vision que nous voudrions partager avec ceux qui seront à cette conférence. Ça sera le premier aspect. Et nous sommes prêts à répondre à toutes les préoccupations, les conditions d'accès au programme, les profils qui sont recherchés. Tout sera débattu au cours de cette conférence de presse. Et puis la deuxième partie de cette cérémonie sera consacrée à la remise solennelle de diplômes aux cadres qui ont été formés et qui sont diplômés du programme GPE de la 9e, 10e et 11e promotion. Donc nous remettrons leur diplôme à ces cadres. Nous voudrions dire que nous attendons véritablement et nous encourageons les candidatures de femmes, madame. Sur la cinquantaine de personnes formées au programme GPE, nous ne comptons que 3 Nigériennes. Et ça, c'est une frustration pour nous. Donc, je profite de votre antenne pour encourager les candidatures de femmes. Nous sommes vraiment dans une politique de genre en faveur des femmes, mais de bonnes candidatures. Bien entendu, il ne s'agit pas de prendre des candidatures qui n'ont pas le niveau. Il faut avoir Bac plus 4 au moins pour participer au test de recrutement que nous organisons chaque année. Mais nous attendons véritablement les femmes, et les femmes seront bien reçues dans ce programme de formation. Vous dites que le programme est basé à Abidjan. Tout à fait. Alors, à quand le programme pour le Niger pour encourager les candidatures féminines? Mais c'est un programme sous-régional. Donc, tout le monde converge vers Abidjan pour le programme, pour la formation de longue durée. Mais pour les séminaires de courte durée, nous sommes prêts à nous déplacer au Niger pourvu que nous ayons la population suffisante pour les thématiques qui auront été définies. Si nous avons une quinzaine de personnes qui veulent suivre dans une administration donnée la gestion axée sur les résultats, ce sont nos experts qui vont venir, ce ne sont pas les Nigériens qui vont aller à Abidjan. Docteur Seka, merci. Merci pour toutes ces informations et bon vent à votre programme. C'est nous qui vous remercions. Proclamation ce matin des résultats globaux de la session 2013 du baccalauréat. Sur les 25 426 inscrits, 24 153 sont présentés. Et selon le chef du service des bacs, Dr Salah Al-Hassan, le taux de réussite est satisfaisant. Sur les 24 153 candidats qui ont composé, 8 763 candidats sont admis, soit un taux de 36,28%. C'est un taux supérieur à celui de la session passée qui est de 35%. Les résultats par série, par spécialité et par type de baccalauréat sont les suivants. Pour le baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite s'élève à 41,25% pour la série A4, 44,25% pour la série A8, 63,57% pour la série C, 30,66% pour la série D, 48,39% pour la série E, soit un taux global de réussite pour le baccalauréat de l'enseignement général de 45,62%. Pour le baccalauréat de technicien, 21,15% pour la série F1, 46,60% pour la série F3, 45,68% pour la série F4, 41,38% pour la série G1, 18,78% pour la série G2, 22,76% pour la série G3, soit un taux global pour les séries F et G de 32,72%. Pour le baccalauréat professionnel, le résultat global pour les 8 spécialités est de 50%, avec cependant des taux de 84,62% en secrétariat bureautique, 89,19% en maintenance industrielle, 94,44% en topographie, 96,15% en froid et climatisation et 53,13% en maîtrise. Tels sont les résultats de la session 2013. Ces résultats sont issus des examens propres qui reflètent les performances réelles de notre système éducatif,
des performances à accroître pour le plus grand bonheur de notre société. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans adresser mes remerciements aux autorités de notre ministère de tutelle qui se sont totalement investis pour le bon déroulement de cette session et particulièrement aux chefs de l'État et aux chefs du gouvernement pour leur engagement à rendre au système éducatif nigérien toute sa vitalité et son dynamisme. Qu'ils en soient vivement remerciés. Sur le même registre, l'État du Niger et ses partenaires octroient chaque année des bourses de coopération et des bourses nationales pour permettre aux nouveaux bacheliers de poursuivre des études supérieures. Ainsi, chaque année, le gouvernement débloque plus de 6 milliards de francs CFA pour les bourses nationales. À cela s'ajoute l'enveloppe d'aide sociale au profit des étudiants défavorisés. Déclaré définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Chaque année, après l'obtention du diplôme du baccalauréat, ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui affluent à l'Agence nigérienne des allocations et de bourses ANAB à la recherche de bourses de coopération ou bourses nationales dans l'optique de poursuivre des études supérieures dans des universités, instituts et dans les grandes écoles. C'est dans ce cadre que certains pays amis du Niger offrent plusieurs bourses de coopération pour donner la possibilité aux jeunes étudiants d'accéder à d'autres universités étrangères. Aujourd'hui, ils sont 1118 étudiants qui ont bénéficié de bourses de coopération. Il y en a parmi ces bourses-là qui n'ont pas attendu la fin de l'année académique pour commencer à être attribuées. Il s'agit notamment de la bourse de la coopération française. Donc les travaux ont déjà eu lieu en avril et en avril-mai et les bénéficiaires aujourd'hui se connaissent. Les dossiers ont été déposés ici à l'ANAB. Nous les avons transmis à l'ambassade de France au Niger et nous avons été invités dans la commission qui a procédé à la sélection d'une trentaine de dossiers. Donc il s'agit exclusivement de bourses du troisième cycle, c'est-à-dire master et doctorat. Et maintenant, il y a bien sûr les bourses qui attendent la fin des examens du bac pour être attribuées. Et ce sont principalement les bourses maghrébines. Et là, la Tunisie, pour l'année académique 2013-2014, nous a accordé, donc pour le premier cycle, les titulaires du bac, 4 bourses. Et pour les titulaires de licence fondamentale, 2 bourses. Ça fait au total 6 bourses. Nous avons encore la bourse de la coopération marocaine. Là, ce sont au total 100 bénéficiaires qui viennent d'être choisis. Et enfin, la bourse de la coopération algérienne. Et là, nous avons eu une offre de 170 bourses. Nous avons procédé à l'examen des dossiers et il y en a 158 qui ont été retenus. Outre les bourses de coopération, l'ANAB attribue des bourses nationales aux nouveaux bacheliers qui remplissent les critères de performance où certaines séries sont privilégiées. Cette année, ils sont quelques 13 000 étudiants qui ont bénéficié des bourses nationales pour une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA. Nous pouvons attribuer autant de bourses que de demandeurs qui vont satisfaire aux critères d'attribution. Les critères, il y en a qui sont communs à tous les candidats à la bourse. Et il y en a qui sont spécifiques aux filières, aux séries du bac, et aussi certains qui sont spécifiques à des classes sociales d'étudiants, classes sociales ou des groupes d'étudiants. Et si nous prenons donc le critère qui est commun, c'est celui d'être nigérien. Maintenant, les critères de performance, eux, dépendent de la série du bac. Pour les groupes de bacheliers que nous appelons méritants,
Par exemple, pour la série A et la série G1, il faut admettre au premier groupe et justifier d'une moyenne au bac de 12 sur 20 pour être boursier. Et pour les séries C, D, E, F, G2, G3, là, il vous suffit d'admettre au premier groupe pour satisfaire à ce critère de performance. Maintenant, ceux qui admettent au second groupe, je disais tout à l'heure pour les séries A, il faut nécessairement admettre au premier groupe. Si vous admettez au second groupe, ce n'est même pas la peine de déposer votre dossier de demande de la Bourse nationale d'études. Pour les séries C, D, E, F, G2, G3, là, vous pouvez admettre au second groupe. Mais maintenant, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir une moyenne d'attribution de 10,50 sur 20. Pour les bacheliers les plus méritants, nous sommes toujours dans le groupe des méritants, eh bien, vous devez avoir au maximum 22 ans. Maintenant, il y en a, bien sûr, qui ne satisfont pas à ces critères principaux. On va les classer par groupe. Ce qu'on appelle les bacheliers issus de milieux défavorisés, là, on leur fait de petites faveurs en ce qui concerne l'âge, on le porte à 23 ans maximum. Et pour ce qui est de la moyenne, par exemple, pour les séries C, D, E, F là que je viens de citer, eh bien, au lieu d'exiger d'avoir 10,50 comme moyenne d'attribution, eh bien, on exige d'avoir tout juste 10. L'État a voulu aussi favoriser un peu le groupe des filles. Donc pour les filles, par exemple, là aussi l'âge a été un peu rehaussé à 23 ans maximum et la moyenne d'attribution a été réduite à 9,50. Et maintenant, nous avons le groupe des handicapés. Pour les handicapés, eh bien, ils sont favorisés d'un point de vue âge et on peut accepter ceux qui ont jusqu'à 24 ans. Dans sa politique de promouvoir les études supérieures, l'État attribue également des bourses sous forme d'aide sociale à des étudiants qui n'ont pas les moyens. Pour l'année académique 2012-2013, il sont plus de 900 étudiants qui ont bénéficié de cette aide sociale pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. À côté des